Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. 1, le 9e verset. Nous lisons dans le livre de Luc. Ils s'écrièrent tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent: crucifie, crucifie-le. Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 9. Ce qui était, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le moment est venu pour que tu puisses nous enseigner. Sinon, c'est que tu nous as enseigné que l'homme ne vivra pas que de pain, mais il vivra de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Seigneur mon Dieu, nous voulons recevoir les paroles qui sortent de la bouche de Dieu ce soir, mon Dieu, mon roi, afin que nos cœurs puissent être édifiés. Nous te recommandons ce culte, Père éternel, que tu puisses être au contrôle, mon Dieu, mon roi, Père. Je prie ce soir que tu puisses donner la solution à toute personne qui a des problèmes, Seigneur mon Dieu. Les personnes qui n'ont pas pu encore avoir le salut, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les accorder le salut. Ceux qui manquent encore de ton esprit, que tu puisses les accorder ton esprit, Père éternel. Pour ta gloire, je te prie, au nom de Jésus-Christ, ton bien-aimé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En effet, Jésus était arrêté, abandonné par ses disciples, traîné devant une cour pour être jugé comme un agent de trouble, baladé entre Calife et Pilate, accusé ne pouvant... Baladé entre Pilate et Calife, il était accusé à cause de troubles qui mettaient en Israël. Selon la loi romaine, un motif de condamnation à mort était pris en compte selon ce que les enfants était pris en compte lorsque on désobéissait au commandement des Romains. Et les chefs religieux se réunirent tous ensemble pour pouvoir accuser Jésus, pour qu'il puisse être condamné. Et dans la partie d'écriture où le frère aussi vient de lire, Jésus s'est présenté devant Pilate. Et Pilate a vu que Jésus était un homme juste qui n'avait pas commis le mal. Mais il y avait une tradition chez les Juifs, durant la fête de Pâques, on devait libérer une personne. Et Pilate se tenant devant le peuple, il sortit Barabbas, qu'on appelait aussi Jésus. Et il y avait Jésus de Nazareth, qu'on appelait le Messie. Et la foule cria: libère-nous Barabbas. Dis à ton voisin: libère-nous Barabbas. Et le thème de mon message ce soir, relâcher Barabbas. Le thème de ma prédication ce soir, relâcher Barabbas. Qui était Barabbas? Son nom est Barabbas, ou encore selon l'histoire chrétienne, Jésus Barabbas. Barabbas fut un criminel, un responsable de soulèvement, de meurtre, de cambriolage. Il était meurtrier. C'est ainsi que Pierre l'appelle dans Actes le chapitre 3, le verset 14. La sentence rendue pour ses actions a été la mort. Le nom de Barabbas est composé de Bar, qui signifie fils, et Abba, qui signifie père. Il était le fils d'un père, ou le fils du père. Le fils d'un père. Dans cette partie de l'écriture, Pilate présente Jésus de Nazareth, le Messie, qui était jugé d'être roi des Juifs. Et cela entraîna la mort. Et cela entraîna sa mort, car ce titre était réservé que pour les empereurs romains. Et Jésus Barabbas, qui était déjà jugé pour révolte, soulèvement et meurtre, a été libéré à sa place. Comme le gouverneur Ponce Pilate ne trouva pas de mal en Jésus-Christ, laissa le peuple choisir entre Jésus Barabbas et Jésus de Nazareth. Et le peuple choisit Jésus Barabbas. Le peuple choisit Jésus Barabbas. Et premièrement,
le peuple juif se réunir et toutes les organisations condamnant le Messie dont le prophète avait parlé. Genèse, le chapitre 49, le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Il était le Shilo d'Israël que Jacob, alors qu'il était prêt à partir, parlait de lui. Jérémie, le chapitre 23, le verset 5 à 6. Voici le jour vient, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Il était la justice de Dieu qui était fait pour ce peuple. Mais ce peuple n'a pas voulu le reconnaître. Dis à ton voisin encore, relâchez Barabbas. Ésaïe, le chapitre 9, le verset 6 à 7. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donner à l'empire la croissance et une paix sans fin au trône de David. Il était celui qui devait succéder au trône de David. Souvenez-vous, dans le livre de Marc, alors que Jésus descendait à Jéricho, Bartimée l'appelait fils de David. Et lorsqu'on l'appelle fils de David, on touche à la tribu de roi qu'il était. Zacharie, le chapitre 6. Oh Dieu, libère-moi de cette atmosphère pour que je commence. Zacharie, le chapitre 6, le verset 12 à 13. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Amen. Dieu parlait par la bouche des prophètes et Jésus accomplit cela. Lui qui était le temple de Dieu, qui devait construire aussi la maison de Dieu. Dans Jean le chapitre 2, le verset 19, Jésus parla ainsi. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je relèverai. Et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi en 3 jours tu le relèveras. Jésus était le temple de Dieu. Il parlait de son corps. Et Dieu avait promis à David qu'il allait susciter un de ses descendants qui allait construire la maison de Dieu. La maison de Dieu a été construite, vous me direz, c'était le temple de Salomon. Et Dieu a dit que cette maison-là, il ne sortira plus de cette maison. Et cette maison, c'était Jésus-Christ l'homme. Amen. Hébreux, le chapitre 7, le premier verset. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, parce que dans l'écriture de Zacharie, le chapitre 6, le verset 12 à 13, je vous ai lu qu'il sera aussi un sacrificateur. Et l'apôtre Paul explique ça dans Hébreux, le chapitre 7, le premier verset. En effet, le Melchisédek, le roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout et qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. C'est le sacrificateur, le roi des justices. C'est lui qui devait ramener la justice. Ils l'ont rejeté. Ils ont crié, crucifié cette personne. Il était le roi que Jérusalem attendait. Il était le roi que Jérusalem attendait. Zacharie, le chapitre 9, le verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste victorieux. Il est humble. Monte sur un âne, le petit d'une ânesse. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Plein de douceur et monte sur un âne, sur un agneau, le petit d'une ânesse. Il est rentré ainsi à Jérusalem dans Matthieu le chapitre 21, le 8e verset. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent les branches d'arbres et enjochèrent la route.
ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus cria Hosanna au fils de David. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il rentra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Jésus rentrait, il accomplissait les Écritures. Mais les gens ont voulu le condamner. Les gens ont voulu l'attraper. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas de la parole de Dieu. Jean, le chapitre 1, le premier verset, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole qui était avec Dieu, elle s'est faite chair. Elle a habité au milieu de nous. Et le peuple qui devait recevoir cette parole, alors que la parole, Dieu lui-même est venu au milieu d'eux, ils l'ont rejeté. Il était leur sauveur. Ésaïe, le chapitre 62, le 11e verset. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et la rétribution le précède. Il était le sauveur d'Israël. Jésus-Christ, Yehoshua en hébreu, veut dire l'Éternel ou Yahvé, sauveur. Dieu dans son attribut sauveur est venu accomplir la rédemption pour sauver ce peuple. Mais le peuple dont il est venu pour pouvoir sauver l'ont rejeté. Ils ont préféré une personne qui était meurtrier, un brigand, un voleur. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Est-ce que je peux avancer? Il était Dieu, il était le Dieu de leur père au milieu d'eux. Zacharie le chapitre 2, le verset 10 à 11. Oh man, j'aime ça. Il était le Dieu de leur père qui était au milieu d'eux. Zacharie le chapitre 2, le verset 10 à 11. Et cet enseignement aussi est là tout en douceur pour supprimer toutes les fausses doctrines. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens, qui vient, moi Dieu, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel, non pas dit le prophète Zacharie. J'aimerais répéter ça. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Nous-mêmes qui n'étions pas appelés, beaucoup de nations, les hommes des nations, les Grecs, les Africains, les Américains seront attachés à moi. Pourquoi? Parce que Dieu est venu au milieu d'Israël. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, le chapitre 3, le 16e verset, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, manifesté dans la chair, vu des anges, prêchant aux gentils, il a été élevé dans la gloire. Frères et sœurs, Dieu était venu au milieu de nous. Ils ont rejeté Dieu. Le Dieu qu'ils allaient adorer chaque sabbat, ils l'ont rejeté pour un voleur, un meurtrier et un brigand. C'est pourquoi lui-même en tant que Dieu, dans son attribut, Dieu il parle. Dans Jean le chapitre 8, le verset 58 à 59, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Le Jésus de l'Ancien Testament qui s'est révélé à Moïse, alors que Moïse devait aller ramener le message aux enfants d'Israël que j'ai rencontré, le Dieu de vos pères qui veut vous libérer. Et Moïse lui pose la question, lorsque je me présenterai devant les enfants d'Israël, qu'est-ce que je leur dirai s'ils me posent la question concernant ton nom? Et il dit à Moïse, tu leur diras, c'est Jésus qui t'envoie. Et les Juifs, sur ça, la Bible continue là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Pourquoi est-ce que les Juifs voulaient le lapider? La question que j'ai posée aux musulmans souvent, qui nient la divinité de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que les Juifs voulaient le lapider? Parce qu'il a pris un attribut d'Élohim et il s'identifiait à ça. Il disait clairement que c'est moi le Dieu, le Yahweh qui est apparu à Moïse, qui aujourd'hui est venu vous visiter. Il dit, Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. Et je peux imaginer un pharisien qui était à côté, il a crié, mais quel ce fou, il a à peine 33 ans, il n'a même pas 50 ans. Il dit que notre père Abraham a vu son jour. Parce que Dieu était dans cet homme. C'est Dieu qui parlait au travers de cet homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il était celui qui devait dominer sur la maison d'Israël. Je reviens sur ça, il n'y a pas trois dieux, frères et sœurs. Il y a un seul Dieu manifesté dans ses attributs glorieux. Dieu au-dessus de nous, Dieu au milieu de nous et Dieu en nous. C'est un seul Dieu qui manifeste tous ses attributs. Et ce seul Dieu a un nom.
c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était celui qui devait dominer sur la maison d'Israël. Michée, le chapitre 5, le 2e verset. Et toi, Bethléem Ephrata, petit d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les origines remontent aux temps anciennes, au jour de l'éternité. Matthieu, le chapitre 2, le 1er verset. Jésus étant né à Bethléem, comme le Seigneur a dit, en Judée, au temps de roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Depuis sa naissance, il était déjà sujet d'adoration, frère, aussi. Et ça m'étonne comment est-ce que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent mépriser Jésus. Comment beaucoup de gens aujourd'hui ne peuvent pas vouloir qu'on parle de Jésus. Jésus est devenu un sujet de tabou. Et Jésus est tabou aujourd'hui, même pour les églises. Alors qu'on va évangéliser, dans nos t-shirts c'est écrit Jésus-Christ revient bientôt. On cherche toujours à savoir pourquoi on parle de Jésus. Quelle est notre église? Ils veulent pas, ça leur suffit pas de voir le nom de Jésus pour savoir que nous sommes des chrétiens. Ils cherchent à nous identifier à un mouvement. Mais nous appartenons à Jésus-Christ. Les gens sont venus l'adorer, frère. Donc Jésus-Christ, le bébé qui était là, il était adorable. Et la Bible continue, alors qu'il est mort, il est ressuscité. Lorsqu'il est parti rencontrer ses apôtres s'approchèrent de lui et l'adorèrent. Les Juifs ne peuvent pas, oh my God, les Juifs ne peuvent pas adorer Dieu sans avoir le lieu d'adoration. Dieu a toujours eu le lieu d'adoration. Avec Moïse, Dieu était adoré dans les tabernacles. On ne pouvait pas adorer Dieu en dehors du tabernacle. Au temps de Salomon, Dieu était adoré au temple. D'ailleurs même Salomon dit, lorsque les enfants d'Israël tourneront leurs yeux vers ce temple, je te prie que tu puisses agréer leurs prières. Alors que le temple n'y était plus. Daniel était en captivité, mais Daniel regardait toujours vers Israël. Parce qu'il savait que les réponses à ses prières, c'était Israël. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire entre les hommes et Dieu, si ce n'est que Jésus-Christ, le temple où Dieu se cache. Comment est-ce que vous voulez adorer Jésus? Lorsque Jésus viendra en enlèvement, il prendra les saints. La Bible déclare que dans les cieux, on chantera des cantiques. Vous chanterez à qui? Est-ce que Dieu sera à côté de lui ou il sera en lui? C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Ils sont indivisibles. Oh, j'aime ça. Mais le peuple condamna cette personne qui a tellement des attributs glorieux. Souhaita sa mort. Luc, le chapitre 23, le 21e verset, ils crièrent: crucifie, crucifie-le. Pourquoi est-ce que le peuple juif a voulu condamner Jésus? Matthieu, le chapitre 22, le verset 33. La foule écoutait, fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens ayant appris qu'il avait détruit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Jésus ne prêchait pas comme les pharisiens, les Sadducéens, les scribes. Sa façon de prêcher était particulière. Jésus ne prêchait pas comme tous les gens prêchaient. L'année de prospérité, d'avancement, de bénédiction. Jésus ne prêchait pas les fables. Jésus insistait sur les choses qui sont importantes. Il dit: scribes et pharisiens hypocrites, vous avez oublié les choses importantes. La justice de Dieu. C'est pourquoi lui-même, quand il vient, il commence à corriger. Moi, lorsque je lis les livres de Matthieu et que Jésus rencontre les hommes religieux, Jésus les corrige à chaque fois. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Ils étaient en train de le corriger. Et ce scribe et pharisien qui ne s'attendaient pas, les Sadducéens qui avaient leur doctrine, qui ne croyaient pas qu'il y a la vie après la mort, qui ne croyaient pas aux anges, qui ne croyaient pas qu'il y avait un paradis quelque part, les pharisiens qui étaient attachés au Talmud, à la loi de leur père, ils ne s'attendaient pas, mais à cause de Jésus, ils sont devenus amis. Et plusieurs dénominations qui ne s'attendent pas, nous sommes en train de le voir actuellement, sont en train de se rassembler autour d'un homme qui s'appelle le pape. Il vous rassemble les protestants, il rassemble les baptistes, les méthodistes, les presbytériens contre l'épouse de Jésus-Christ.
Pourquoi? Parce que l'épouse de Jésus-Christ est devenue parole. Pourquoi? Jésus s'est déversé en elle. Dans la plénitude. Jésus s'est déversé dans son épouse. Et son épouse ne peut pas accepter les traditions, frère aussi. Son épouse ne peut pas accepter les mensonges, les fables, parce qu'elle a été prévenue et avertie. Voyez-vous, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les autres dénominations n'aimaient pas Jésus. Ils avaient changé la parole de Dieu en tradition d'homme. Les pharisiens avaient leurs croyances, les sadducéens leurs croyances. Tous ces religions juives se sont réunis malgré leurs divergences pour condamner et faire taire la parole de Dieu manifestée dans la chair. Et pour libérer le criminel, aujourd'hui nous ne voulons plus la sainte doctrine de Dieu. Il ne faut pas nous prêcher la repentance. Et pourtant le message de Jésus, lorsqu'il commence dans Matthieu le chapitre 7, le premier verset, il dit: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors que Pierre sort aussi, accompagné par le même esprit, il dit: repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne nous parle plus tellement de nos péchés parce que ça nous fait mal. Jésus dit: les gens qui sont dans les ténèbres ne veulent pas de la lumière, parce que lorsque la lumière vient, ça les expose, ça révèle ce qu'ils sont. Les pharisiens, ils étaient tranquilles pendant des années, des siècles. Les pharisiens ont commencé à exister après l'exil de Babylone. Ils étaient contents. Ils avaient leur tradition, on les appelait rabbi, rabbi. Et Dieu les a envoyés, un prophète, Dieu prophète, le Fils de l'homme, qui est venu, qui commence à les corriger. Et si Jésus vient encore en ces temps pour pouvoir corriger ces dénominations, ça et là, les gens ne voudront pas l'accepter. Pourquoi est-ce qu'ils ne voudront pas l'accepter? Parce que Jésus va les ramener à l'origine. Alors que Jésus ramenait les Juifs à l'enseignement de Moïse pour montrer que c'est moi qui vais accomplir Moïse. Et Jésus vient encore en ces temps de la fin pour nous dire: retournez à la parole apostolique. Parce qu'on a perdu cette identité apostolique. Oh my God, je me sens bien. On commence à contredire Paul. C'est ça, Barnabas. On veut Barabbas. On veut la philosophie. On veut la théologie. On ne veut surtout pas de la parole de Dieu. Donne-nous de la théologie. Crucifie Christ encore. Donne-nous le péché. Ne parle pas de notre péché. Il faut crucifier la personne qui parle de nos péchés. C'est pourquoi les personnes dont Christ est en train d'utiliser en ces temps de la fin pour pouvoir parler à son peuple, les pharisiens modernes aussi sont en train de vouloir les lapider, les tuer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: toute personne qui voudra vivre dans la piété sera persécutée. Quel était le sort des Juifs pour avoir rejeté la parole de Dieu? Quel était le sort des Juifs pour avoir rejeté la parole de Dieu? Dieu a passé tout ce temps, commencé par Genèse, alors même que le peuple juif n'existait pas, à parler du Mashiach. Il dit à Ève: ta postérité marchera sur la tête du serpent, et le serpent va le mordre le talon. Alors qu'il n'y avait pas encore de prophète, Dieu lui-même en tant que prophète prophétisait sur la descendance de Ève. Dieu ne parlait pas à Adam parce qu'un enfant n'allait pas sortir d'Adam, parce que l'enfant allait sortir d'une femme. Et c'est pourquoi Dieu vient aligner aussi le prophète Ésaïe. Il dit: un enfant nous est né, une vierge tombera enceinte, elle aura un enfant qu'on appellera Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Matthieu, le chapitre 27, le verset 25 à 26. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre des vers Jésus, il le livra pour être crucifié. Pilate, un homme païen, ne voulait même pas assister à ça. Il ne voyait aucun mal en lui, mais il voyait que le peuple persistait. Il réclamait qu'on les crucifie. Donnez-nous Barabbas. Relâchez-nous Barabbas. On accepte qu'il est un brigand. On accepte qu'il va nous voler. Mais la Bible nous dit qu'il y a aussi un brigand, spirituellement parlant, que l'Église veut aujourd'hui, le Dieu de ce siècle. Jésus dit: le diable est meurtrier dès le commencement. L'Église veut le diable aujourd'hui. Parlons sans mâcher les mots. Quand je parle du diable, c'est l'esprit de l'Antichrist. L'Église désire cela. Il
était une personne qui a mené le soulèvement. L'histoire nous dit, Barabbas a mené le soulèvement contre l'empire qui était là. Et dans Ézéchiel 28 et dans Ésaïe le chapitre 4, le verset 4, la Bible déclare que le diable amena la révolte dans le royaume des cieux. Apocalypse nous déclare même qu'il a séduit de 2/3 des anges de Dieu et que Michael l'a précipité. Et l'église aujourd'hui est confrontée devant 2 chemins, le bien et le mal. Et l'église choisit le mal. C'est pourquoi Jésus dit à cette église que nous sommes, tu es malheureux, pauvre, misérable. Tu dis que tu n'as besoin de rien. Cette église condamne Jésus. Cette église ne veut pas de la parole de Dieu. Cette église veut qu'on parle de la prospérité, qu'on parle des fables, qu'on ne leur parle même pas de Jésus revient bientôt, qu'on ne leur parle même pas du retour de Jésus, du péché, du péché qu'ils aiment tellement. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Donnez-nous Barabbas. Crucifiez Jésus. Donnez-nous Barabbas. Quel était le sort des Juifs? Les Juifs, en commençant par l'an 66, alors que les apôtres allaient mourir, il y a un homme qui est venu, Titus, pour assujettir les Juifs. Et ces hommes-là ont commencé à pratiquer des choses qui étaient abominables, à sacrifier des pigeons dans le temple. Ça a mené la révolte entre les Juifs et les Romains. Et il y a eu une guerre terrible pour accomplir ce que Jésus avait dit dans Matthieu 24, qu'il ne restera pas pierre sur pierre, sur ces beaux monuments qu'ils voyaient. Et le monument qui faisait leur gloire, le temple, s'est écroulé. Il y a plusieurs Juifs qui sont morts. Des femmes ont été ouvertes alors qu'elles étaient enceintes. Des Juifs qui étaient crucifiés, 500 Juifs chaque jour que les Romains crucifiaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Frères et sœurs, maintenant je vous pose la question. Quel sera le sort des églises qui rejettent la parole de Dieu? Alors que eux, la promesse était pour eux. Nous qui étions même pas appelés. On nous a pris par hasard, on nous a greffés par la miséricorde. Et Dieu n'a pas eu pitié d'eux. Jusqu'aujourd'hui, ils souffrent. Le temple a été détruit. Les Sadducéens qui se sont moqués de Jésus, qui ont fait partie des gens qui ont crucifié Jésus, ont été exterminés. Les pharisiens ont fui à Jaffa. Les Esséniens se sont cachés vers la région du Qumran. Les Zélotes qui étaient des hommes comme Barabbas, qui combattaient pour le mouvement politique et religieux, pour enlever le joug de la Rome qui était sur eux, étaient tous exterminés. Partis en exil, les Juifs n'ont pas la paix. L'Inquisition d'Espagne, la Shoah, maltraités dans les nations parce qu'ils ont condamné la parole de Dieu et ils ont accepté un brigand. Surtout, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs n'ont pas de paix. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi je vous ai montré ce verset. Ce qui se passe se repasse encore. Et Dieu maintenant a commencé une nouvelle histoire avec les nations. Dans les actes des apôtres, Dieu se manifeste glorieusement au milieu des nations, par des signes et des prodiges, des nations qui se convertissaient. L'évangile était éparpillé dans le monde entier, jusqu'à ce que les pensées nicolaïtes commencent à venir. Et les pensées nicolaïtes sont les pensées contre Dieu. Les Grecs ont commencé à réfléchir sur la parole de Dieu. Et alors que l'apôtre Paul voyait sa mort dans Actes, le chapitre 20, le verset 29 à 30. Actes, le chapitre 20, le verset 29 à 30. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ les loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qui s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Paul savait cela. La divinité de Jésus-Christ commençait déjà à poser problème. Les gens ne comprenaient pas comment est-ce que cet homme, il était Dieu et il aurait pu mourir. Comment est-ce que Dieu peut venir comme un homme? Et ils ont commencé à mélanger ça avec leur Dieu. Mélanger ça avec Zeus, Athéna. Essayer d'identifier comment est-ce que les Égyptiens croyaient la parole de Dieu. Alors que tous les apôtres sont partis, ils sont morts. Jésus est encore amené devant le temple pour être jugé. Et on ramena encore Barabbas et Jésus. Cette prophétie que l'apôtre Paul donna se manifesta au concile de Nicée.
en 325, l'empereur Constantin, qui était le Pilate, rassembla toutes les religions, tous les mouvements dénominationnels, l'écuménisme, il les rassembla le 20 mai pour parler au sujet de la divinité de Jésus-Christ. Et là, il y avait Arius qui disait que Jésus-Christ n'était pas Dieu, qu'il était le Fils de Dieu, que c'était un simple homme. Et chacun avait ses divergences. Et ils ont tranché, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire? L'histoire déclare que les évêques ont décidé de trancher qui était Jésus. Ils ont dit c'était 3 personnes en Dieu. C'était 3 personnes en Dieu. Il y avait Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils ont condamné la parole de Dieu. Et ils ont accepté Barabbas. Parce que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, parce que tu connais la pensée des hommes. Arrière de moi, Satan, il appelait. Il appelait Pierre Satan. Pourquoi? Parce que Satan connaît les pensées des hommes. Les évêques qui étaient là, ce n'était pas la pensée de Dieu. Dieu n'a pas établi les évêques dans l'église. La Bible déclare dans Éphésiens le chapitre 4, le 11e verset, qu'il a établi premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Et cette hiérarchie a commencé à disparaître. Et Jésus a été condamné au concile de Nicée, frères. Jésus a été condamné alors qu'il est venu sous forme du Saint-Esprit. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on a établi un vicaire qui était Constantin lui-même, qui devint le remplaçant de Christ. Et on ne devait plus s'adresser directement à Dieu. Nous devons passer par l'intermédiaire des papes pour qu'ils puissent décider. Et Dieu suscita un homme, Luther, qui relâcha Christ par la réforme. Alors que la parole a été enfermée, les gens n'avaient plus accès à la parole de Dieu. Luther, par la révélation, il a appris que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais que nous sommes sauvés par la foi. Et Luther écrit les 95 thèses pour condamner l'Église catholique. Et Christ a été libéré. Mais que pour très peu de temps, juste après, les protestantismes sont venus. Et ils ont condamné Jésus, la parole de Dieu. Ils ne croyaient pas à la sanctification. Ils ne croient pas au baptême du Saint-Esprit. Ils croient encore qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils condamnent encore la parole de Dieu. Le peuple voulait Barabbas. Les protestants, frère Gloire, voulaient Barabbas. Dis à ton voisin encore, relâche Barabbas. Et Dieu envoya un homme, John Wesley, par le message de sanctification, pour continuer encore à libérer la parole. Et les méthodistes sont venus aussitôt, sont devenus encore une dénomination. Et ils ont condamné Christ, la parole de Dieu. Non, nous ne croyons pas au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est au temps des apôtres. Pour être sauvé, on doit écrire vos noms sur nos registres. Les baptistes sont venus et plusieurs mouvements sont venus, l'armée du salut et tout, ils sont venus. Et Dieu déversa son esprit par le réveil d'Azusa Street. Un grand réveil qui a engendré des puissants serviteurs de Dieu, commençant par William Seymour, passant par William Branham, Oral Roberts, et Alan, Tony Osborne, des gens qui ont ramené le réveil et qui ont ramené le mouvement de la guérison divine. Mais aussitôt les pentecôtistes ont condamné Jésus-Christ. Parce que les pentecôtistes jusqu'à aujourd'hui laissent les femmes prêcher. La parole ne dit pas ça. 1 Timothée le chapitre 2 le verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et Paul dit aux Corinthiens que les femmes se taisent dans l'assemblée de Dieu parce qu'il ne leur est pas permis d'enseigner. Et il dit quiconque se dit être inspiré ou se dit prophète, qui reconnaît ce que je dis ici est un commandement du Seigneur. Et les pentecôtistes ne voulaient pas de ça. Les pentecôtistes ont engendré des églises de réveil charismatiques, les églises évangéliques qui sont venues. Et Dieu envoya enfin un autre homme, William Marion Branham, pour prêcher le retour à la parole. Gloire à Dieu pour le retour à la parole apostolique. Mais aussitôt que cet homme est parti, plusieurs doctrines sont nées. Ils ont crucifié encore Jésus-Christ.
par ce prophète, les gens commençaient à adorer ce prophète, le comparer à Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est incomparable. Aucun prophète peut se comparer à Jésus. Jésus est au-dessus des prophètes. Jésus d'ailleurs dit que c'est moi qui vous envoie. Tout comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Les gens qui sont fanatiques de Frère Branham, ils iront en enfer. Je le dis clairement. Nous devons être fanatiques de Jésus-Christ. C'est comme si moi j'ai mon ami, ma femme, je ne peux pas aller vers ma femme, j'envoie mon ami. J'ai dit mon frère, va voir ma femme. Moi je ne peux pas. Va lui dire ça, 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 ça. Ma femme, il me réconcilie entre moi et ma femme. Si ma femme vient, elle est avec moi, elle me dit toujours, oh tu sais ton ami, vraiment ton ami, oh ton ami s'il n'était pas là. Est-ce que je garderai cette femme? Jésus-Christ est votre époux. L'ami de l'époux reste son ami. Gloire à Dieu pour l'ami de l'époux. Mais gloire soit rendue à Dieu, je suis réconcilié avec mon époux. Comment est-ce qu'on peut libérer Jésus? Pour libérer Jésus, c'est retourner à la parole. Et le retour à la parole, c'est pas ramener une autre doctrine. Je vais rester dessus parce que le Seigneur veut que je reste. Doctrine des 7 tonnerres. Doctrine de millénium. Malachie 4 annonçait qu'on allait retourner à la foi apostolique. Si nous retournons à la foi apostolique, nous retournons à la même croyance que les apôtres. Et les apôtres n'élevaient pas un prophète. Les apôtres élevaient Jésus-Christ. Paul dit, je ne veux rien connaître d'autre, si ce n'est Christ, Christ crucifié et ressuscité. Paul il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, gloire à Dieu. Grand Paul qu'il était, my God. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Je ne prêche même pas les miracles que je fais. Mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Parce que c'est lui qui nous a choisis. Et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Le Dieu de ce siècle. Les jeunes gens, lorsque vous êtes confrontés à des réalités mondaines, que vous devez choisir entre la boîte de nuit et Jésus-Christ, vous préférez la boîte, vous condamnez Jésus-Christ. Vous acceptez Barabbas, le criminel, le diable, le brigand, le voleur. La Bible déclare dans Jean, le chapitre 10, le verset 10, que le diable vient que pour détruire, voler et égorger. Et nous voyons dans Apocalypse chapitre 3, le 20e verset. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, Jésus-Christ qui était à l'église, qui était Dieu au milieu de nous, Dieu se retrouve en dehors de sa maison. Et il commence à faire du porte-à-porte. Pourquoi? Parce qu'on l'a rejeté. Il dit, même les oiseaux ont même des renards ont des tanières, des oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Le Fils de l'homme s'était trouvé une maison, il s'était trouvé un endroit où poser sa tête. Par sa mort, il suscita sa femme. Après un long travail, Jésus voulait poser son torse aussi sur la poitrine de sa femme. Et sa femme s'est rebellée à cause de réalité de ces siècles. Sa femme a voulu voir des dieux étrangers. Elle a chassé Jésus comme les femmes d'aujourd'hui font. Elle a chassé Jésus en dehors de la maison à cause des boîtes de nuit. Elle a chassé Jésus à cause de ses amis. Elle a chassé Jésus à cause de la mondanité. Elle a chassé Jésus à cause de son petit copain. Elle a chassé Jésus à cause de la prospérité. Le Jésus dont on vous parle, c'est Jésus sous forme d'esprit, la parole de Dieu. Elle a chassé Jésus à cause de la théologie. Elle a chassé Jésus à cause de Ave Marie. Elle a chassé Jésus à cause des réalités mondaines. Jésus se retrouve à l'extérieur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est pourquoi Jésus est en dehors, car l'église a choisi Barabbas. Et Barabbas s'appelait aussi Jésus. Plusieurs églises aujourd'hui choisissent un faux sauveur qui ne pourra pas les sauver. Un faux évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien.
Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prêchent un faux Jésus. Il y a un seul Jésus-Christ, mais on peut vous prêcher des faux Jésus. Il y a un seul Jésus-Christ, mais il vous prêche des faux Jésus, des faux évangiles. C'est pour ça que Dieu, il continue dans Galates chapitre 1. Le 8e verset, il dit, même si nous ou un ange qui vous prêche un autre évangile, qui soit anathème. Frères et sœurs, votre salut est important. Et Paul dit à Timothée, alors que Paul voyait sa mort, il dit, Timothée, mon fils, garde cette doctrine que je te donne. C'est ainsi, tu te sauveras toi et toutes les personnes qui te suivront. C'est comme s'il disait, Fred, garde la doctrine que j'ai prêchée. C'est ainsi que tu te sauveras toi et toutes les personnes qui te suivront. Et ce grand prophète William Branham, alors qu'il a eu une expérience au ciel, lorsqu'il est rentré au ciel, il n'a pas dit, est-ce que ceux de Luther sont rentrés? Est-ce que ceux de de Wesley sont rentrés? De Colomban? Il s'est posé cette question. Quand il a eu cette expérience d'aller au ciel, il a dit, est-ce que ceux de Paul sont rentrés? Et les gens qui étaient au ciel, ils ont dit, oui, ceux de Paul sont rentrés. Il a dit, si ceux de Paul, ils sont rentrés, les miens rentreront parce que j'ai prêché comme Paul. Amen. Frère, ne vous compliquez pas. C'est que Paul a prêché en là. Répétez à la lettre, répétez la parole de Dieu. Comme Paul, il a dit que dans toutes les églises, veillez que vous répétez tout ce que moi, Paul, j'ai enseigné. Parce que Paul, il dit, Dieu m'a suscité comme une lumière pour les nations. Pas ce que le pape dit. Pas ce qu'un pasteur me dira. Si un pasteur me dit quelque chose qui n'arrive pas à prouver dans la Bible, je ne croirai jamais. C'est la pensée humaine. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, le chapitre 4, le premier verset, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Abandonnez la foi. La foi, c'est la révélation. Et la révélation sont venues par les apôtres à Jérusalem. Et nous avons abandonné ça. Nous voulons la théologie. Nous voulons les mamas pasteurs, les papas pasteurs qu'on instaure dans l'église de Dieu. Nous instaurons les cardinaux, les évêques, les moines. Nous instaurons l'école théologique pour devenir pasteur. Dieu n'appelle plus, vous devez faire la pastorale. Nous instaurons le rap au Seigneur, dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Nous instaurons le rap, des choses que le diable utilise pour détruire l'œuvre de Dieu. Et nous utilisons ça pour pouvoir glorifier Dieu. Comment est-ce que les Babyloniens comment est-ce que les enfants d'Israël peuvent glorifier le Dieu d'Israël? Par des chansons babyloniennes. Le Cantique des Cantiques dit, alors que les enfants d'Israël se trouvaient à Sion, les Babyloniens demandaient aux enfants d'Israël de chanter les musiques de Sion. Et les enfants d'Israël se dirent, comment peut-on chanter des musiques de Sion en dehors de Sion? Frères et sœurs, revenons à la parole de Dieu. Votre salut est important. Jésus-Christ revient bientôt. Ni les catholiques, ni la dénomination catholique va vous sauver. Ni les protestants, ni les baptistes, ni les presbytériens. Ni l'église de réveil, ni les pentecôtistes. Aucune dénomination peut vous sauver. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront rien contre mon église. L'église catholique a son église. Les protestants ont leur église. Les pentecôtistes ont leur église. Mais les personnes qui se trouvent dans l'église de Jésus-Christ, l'enfer ne prévaudront rien pour eux. De la même façon que Moïse, frère aussi, ne devait pas frapper le rocher 2 fois. Christ ne peut pas être crucifié 2 fois. Dieu avait dit à Moïse, frappe le rocher 1 fois et l'eau allait jaillir. Moïse, à cause de la colère du peuple qui lui mettait la pression, Moïse a frappé 2 fois. Et Dieu a juré par sa colère que tu ne rentreras pas à Canaan. Plusieurs personnes, plusieurs dénominations qui sont en train de crucifier Christ, ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Christ est mort 1 fois. L'apôtre Paul dit que Christ ne peut pas mourir une 2e fois. Et nous crucifions Christ lorsque nous interprétons la parole de Dieu selon nos pensées. Nous crucifions Christ lorsque nous acceptons nos traditions. Nous crucifions Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, dans Matthieu 25, il dit, lorsque les vierges folles viendront pour se présenter au devant de lui, il dira, mais je ne vous ai jamais connu.
Quel message choquant après tout ce temps aller dans l'église, danser des sébènes à l'église, du rap à l'église. Vous dites vous êtes sauvés, rachetés par Jésus-Christ. Et ce jour-là, lorsque vous allez vous présenter devant lui, il dira que je ne vous ai jamais connu. Comment est-ce qu'il ne vous a pas connu? Parce que vous n'avez pas reçu la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, la Bible déclare que toute personne qui n'a pas voulu recevoir l'amour de Dieu, Dieu les a envoyés un esprit d'égarement, afin de ne plus croire à la vérité. Regardez Saoul, alors que Saoul avait reçu la parole de Dieu par Samuel, va, tue tout le monde, ne laisse personne. Il tue tout le monde, mais il garde des brebis. Et lorsqu'il va voir Samuel, Samuel lui dit, pourquoi n'as-tu pas obéi à la parole de l'Éternel? Saoul pouvait se dire, mais j'ai tué tout le monde, j'ai gardé les brebis, c'était pour servir Dieu. Qui vous a dit que vos pensées, vous pouvez servir Dieu selon vos pensées? Qui vous a dit que Dieu agrée le rap? Qui vous a dit que Dieu accepte vos adorations des sébènes? Qui vous a dit que ça plaît à Dieu? C'est que Dieu prend plaisir, c'est l'obéissance à sa parole. Et Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup d'églises se sacrifient. Les catholiques font les pénitences. Ils font le pèlerinage là-bas. Ils donnent de l'argent. Ils essaient de se sauver eux-mêmes. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors que vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Et Dieu doit retourner vers les Juifs. Parce que les Juifs l'ont rejeté, mais un reste d'Israël sera sauvé. Osée les chapitre 3, le 5e verset. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils reviendront, ils reviendront d'où? De l'exil. Quel exil? Dernier exil qu'ils ont connu en Europe. Ils ont été éparpillés. Après l'an 70, les Juifs sont partis partout dans le monde. Ils ont erré pendant plus de 2000 ans. Si l'on sait que le prophète Osée, ou si je m'abuse, le prophète Osée qui dit que l'Éternel nous frappera 2 jours. Et au bout de 2 jours, il guérira nos plaies et il bandera nos plaies. Et le 3e jour, nous vivrons devant sa face. Et David nous enseigne dans les livres de psaumes que 1 jour aux yeux de Dieu est comme 1000 ans. Donc 2 jours, c'est 2000 ans. Dieu a frappé les Juifs pendant plus de 2000 ans. Et Dieu commence à guérir leurs plaies, à les ramener dans leur patrie Israël. Il commence à guérir leurs plaies. Il commence à se poser des questions sur le Mashiach. Ils voient qu'ils n'ont pas de solution. Et Jésus pardonnera cette génération des Juifs qui n'ont pas participé à sa condamnation. C'est pourquoi le prophète, sous l'inspiration, il dit qu'ils chercheront l'Éternel. Les Juifs cherchent l'Éternel. J'ai un ami à moi qui est juif. Il me parle tout le temps, Teshuva, Teshuva. Prière, prière sur prière pour chercher la face de Dieu, pour que la paix revienne en Israël. Pendant ce temps, l'apostasie règne dans les églises. Les églises sont distraites. La prospérité, la bénédiction, les 95 000 clés pour la prospérité. Des agapés sans fin. Il n'y a plus de repentance, on va à l'église, les gens entendent la parole de Dieu, les gens ne changent pas. Le diable vous distrait. Malheur à la terre, parce que le diable est descendu auprès de vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Et le prophète continue, et David leur roi. Et David, leur roi, ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. David ne reviendra pas, frères et sœurs. Le David qui parlait, c'est le fils de David, le germe de David. Et ce germe, c'est Jésus-Christ, le fils de David qui reviendra et qui le reconnaîtront. Selon ce qui est écrit dans Zacharie, le chapitre 12, le verset 10. Je déverserai ma grâce dans la maison de Juda. Ils me reconnaîtront, moi, celui qu'ils ont percé. Frères et sœurs, il est plus tard ce que vous croyez. Si vous avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, donnez votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Si on vous a jamais parlé du retour à la parole apostolique, retournez à la Bible. La seule vérité, c'est la parole de Dieu.
Toute chose passera, mais ma parole ne passera jamais. Les cieux et la terre passeront, frère. L'argent passera, votre vie passera. Lorsque j'ai vu ces grands hommes pour le monde, Papa Wemba, tomber, s'écrouler comme une bête, je me suis dit, quelle est la vie de l'homme sur la terre sans Christ? Il s'est écroulé. Ils ont montré une photo où quand il allait, il était en première classe. Mais quand il revient, il est rangé où il y a des colis. Vanité de vanité. Tout est vanité. Si Christ tardait à venir, la mort nous frappera. Mais l'assurance qu'il y a pour nous les chrétiens, Jésus a dit, c'est lui qui vit. S'il croit en moi, ne mourra pas. Même s'il meurt, il vivra toujours. Pourquoi? Parce qu'il vivra devant ma présence. La Bible déclare dans les livres d'Apocalypse.